Et si le burn-out était lié à une perte de sens dans le travail? Si tu es en poste, je vais te donner dans cette vidéo 3 clés pour éviter cette perte de sens dans ton travail. Pourquoi est-ce que tu n'y arrives pas? Pourquoi est-ce que ton corps lâche? Pourquoi est-ce que tes émotions sont exacerbées? Pourquoi ton estime de soi est à la ramasse? Pourquoi tu n'éprouves plus de joie pour faire des activités qui d'habitude te procurent de la joie? Et si tout ça c'était lié à une perte de sens dans ton travail? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout travail, in fine, est fait pour améliorer normalement la vie de quelqu'un. Tu peux prendre, en tout cas agir sur la vie de quelqu'un et normalement l'améliorer, c'est ça, avoir du sens. Par contre, la valeur travail, elle a été maltraitée, c'est dans l'histoire bien sûr, avec le clivage social. Et encore aujourd'hui, malheureusement, ce qui permet à des gens comme Elon Musk de venir avec leur cape et de nous dire « je vais éradiquer le travail sur la Terre ». Mais nous, il faut qu'on applaudisse. Non, 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 non. En fait, l'être humain a besoin de sens dans sa vie et le travail est la place privilégiée où il peut exercer ce sens dans sa vie. Alors, je vais parler de sens quand on travaille sur des projets éthiques et durables. Pourquoi? C'est parce que ces deux mots regroupent les valeurs communes entre tous les êtres humains, parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes valeurs. Je vais prendre juste l'exemple. Moi, quand j'étais en poste chef de labo, on utilisait énormément de bouteilles plastiques pour nos tests, de bouchons, Coca-Cola, soda, pardon, et eau minérale gazeuse. Et pour moi, ça me rendait presque malade d'utiliser tant de plastique qu'on devait jeter en fin de semaine. Et j'ai dit ça à celui qui mettait en place ces tests. Et lui m'a répondu, mais tu sais Marie-Lise, c'est ce qui permet à 3 personnes de travailler dans le labo. Donc lui, il avait sa valeur sociale et moi, j'avais ma valeur environnementale. Et suivant nos valeurs phares, le même projet avait du sens ou pas. Donc voilà, on n'a pas tous les mêmes valeurs, mais par contre, cette notion de durabilité, c'est-à-dire de faire que on agisse de façon à ce que l'humanité vive le plus longtemps, hein, durable, et l'éthique, c'est faire du bien à la personne, ça, ce sont des valeurs communes à tous les êtres humains. Donc un exemple de projet qui ne serait pas durable, alors j'aime bien prendre l'obsolescence programmée, hein. C'est dans les années 80, il était d'usage, je pense que ça dure peut-être encore, de faire que des appareils techniques, électroniques, ou pas d'ailleurs, finissent par lâcher au bout environ d'une dizaine d'années, la télé par exemple. Alors moi j'imagine quelqu'un qui a travaillé 30 ans sur ces projets-là et qui parle à ses petits-enfants, ouais, tu sais, alors, en plus ça devait être super compliqué à mettre en place, et si ça lâchait au bout de 5 ans, ouais, c'était pas bon, ça donnait une mauvaise image de la marque, et puis si ça mettait trop longtemps pour lâcher, par contre c'est pas bien parce que la personne elle rachetait pas un appareil, quoi. Ça n'a pas de sens pour moi, hein, quand on considère l'impact environnemental que ça a. Pour les projets qui ne seraient pas éthiques, ou pour comprendre ça, j'aime bien prendre, ou j'appelle ça le syndrome du chirurgien esthétique. D'ailleurs, dans chirurgien esthétique, il y a est-ce que c'est éthique? J'aime bien le jeu de mots, parce qu'on sait que la chirurgie esthétique réparatrice, elle est vraiment, vraiment importante. On l'a vu après, surtout la Première Guerre mondiale, hein, à cause de ce qui était utilisé comme arme, des personnes défigurées qui, pour continuer à vivre, avaient vraiment besoin de réparation de leur visage. Par contre, aujourd'hui, on va beaucoup trop loin, on le voit. Mais si je suis chirurgien esthétique, où est-ce qu'elle est la limite? Il y a un moment où je vais me dire, et ça arrive dans tout, je pense, pour tout le monde, à un moment on se dit, si c'est pas moi qui le fais, ce sera quelqu'un d'autre. Donc finalement, je le fais quand même. Donc c'est là où elle est la limite, et ça concerne tout le monde. À quel moment est-ce qu'on ne devrait peut-être pas faire quelque chose qui n'est peut-être plus éthique? Donc voilà, c'est ce que je veux dire, qui englobe
le sens dans le travail, travailler sur des projets éthiques et durables. Et si on passe cette limite par le syndrome du chirurgien esthétique, eh bien, on n'est plus aligné avec ses valeurs. Et du coup, on a cette perte de sens si c'est le corps qui risque de lâcher. Cœur, corps, esprit. On n'est plus aligné. Pour les arnaques qui deviennent de plus en plus sophistiquées, j'ai eu ma réponse. Ça ne peut pas être quelqu'un qui, de gaieté de cœur, fait ça toute sa journée. En fait, soit les gens sont forcés d'une façon ou d'une autre, mais il existe l'esclavage moderne qui n'a rien à envier malheureusement à celui qu'on a aboli. Et aussi, il y a le système du brainwashing, où on met en tête aux gens, par exemple, pour arnaquer des personnes en Europe, quelqu'un de l'autre bout du monde, on lui dit que ses ancêtres ont été torturés par les ancêtres de celui qui l'arnaque, et ça va lui donner une raison de le faire, une justification, mais il y a besoin de ça quand même. Ce qui n'est pas bon, ce qui est un peu triste, mais ce qui rassure dans le sens où l'être humain a effectivement besoin d'être aligné avec ses valeurs. Et il a besoin de quelque chose aussi fort tel que l'esclavage ou le brainwashing pour qu'il passe outre ses valeurs d'éthique et de durabilité. Alors là où tu es dans ton entreprise, tu n'es peut-être, j'espère pas, sujet à l'esclavage moderne ni au brainwashing, encore que le greenwashing, c'est un petit peu ça quand même. Viens goûter la dernière tomate hybride, elle est super juteuse, elle a beaucoup de goût, c'est super bon. Bref, mais là où tu es, si tu es dans une entreprise où tu as la chance de pouvoir t'exprimer, je te conseille de prendre ces opportunités et de t'exprimer. Déjà, pas seulement avec les gens à ton niveau, mais aussi avec ton chef direct, ta hiérarchie directe. Si tu as des cas de conscience, il est important de s'exprimer au sein de l'entreprise. Ça va peut-être faire bouger les choses, ça va peut-être ouvrir des discussions. Donc, directement avec ton chef. Et aussi en réunion, si tu as la chance que l'entreprise elle organise des réunions sans que ce soit trop souvent, qui ne durent pas trop longtemps, qui sont bien préparées avec un ordre du jour et avec un résumé avec qui fait quoi, si tu as la chance de ça, d'avoir ça, eh bien n'hésite pas pendant cette réunion à t'exprimer sur ce que toi tu ressens, sur ce que tu penses. Souvent, trop souvent, les gens ils se brident, ils ne s'expriment pas, ou quand ils s'expriment, ils disent ce qu'on attend par la culture de l'entreprise, ce qu'ils croient qu'on attend d'eux. Mais en fait, l'intelligence collective, elle va s'activer que quand individuellement on dira les choses, on dira vraiment ce qu'on pense. Donc je t'encourage à t'exprimer au sein de l'entreprise quand tu as des cas de conscience comme ça. Déjà, rien que de l'exprimer, ça va te libérer d'un poids. Deuxièmement, je te conseille aussi en dehors de l'entreprise d'en parler avec ta famille, tes amis. Tu verras comment toi-même ça résonne quand on parle de ce que tu fais et peut-être que des personnes vont avoir d'autres valeurs et te permettre de comprendre et puis de trouver peut-être que c'est pas si grave ou en tout cas de te faire voir les choses sous un autre angle. Et enfin, je te conseille de te reconnecter à la nature parce que ça permet de relativiser. Les gens restent la tête dans le guidon et du coup, ça amplifie tout. Et souvent, le burn-out, c'est aussi un manque de pause régulièrement, un manque de reconnexion à la nature pour se reconnecter à soi aussi et à ses valeurs profondes, à qu'est-ce qui est important pour soi. Voilà, si tu as aimé si tout ça, ça t'a parlé, je t'invite à me contacter à mon adresse email info@chateau-du6coaching.com pour une séance découverte. À bientôt.